Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez tous bien, salut à tous. Je viens d'arriver à Ankara, enfin hier soir pardon, je suis arrivé hier soir, assez tard. Donc du coup je suis pas sorti, la première activité de la journée, un incontournable d'Ankara, ou pas, mais en tout cas moi j'ai kiffé. Parce que c'est beau, c'est grand, en plus il y a une magnifique vue sur Ankara. Donc franchement, je suis content de ma petite visite. Je suis content de ma petite visite. Faut dire ce qui est, c'est magnifique. Donc, je suis au mausolée, au mémorial d'Atatürk. Donc, c'est un grand personnage de l'histoire mondiale. Faut dire ce qui est. En Occident, on ne le connaît pas. En France, on ne le connaît pas. On nous en parle pas. Bon après, pas de reproche, mais bon, en tout cas, on nous en parle pas, ça c'est sûr. La première fois que je suis venu en Turquie, c'était en 2019. Et pourtant, moi ça va, l'histoire, je connais quoi. J'aime bien l'histoire, j'ai toujours bien aimé l'histoire, collège, lycée, etc. Et, donc je voyais des photos d'Atatürk partout et je me disais, mais attendez, c'est qui lui? Je comprenais pas. C'est là que j'ai commencé à. C'est là que je l'ai connu. Donc entre temps, j'ai fait, avec mes voyages en Turquie, je me suis intéressé à l'histoire, comme je vous ai dit, Empire Ottoman. Empire Ottoman, pareil, j'entendais vaguement, mais je savais que c'était un empire turc, mais vraiment sans plus quoi. Donc revenons au sujet, Atatürk, donc mort en 1938. Mort en 1938, il est toujours d'actualité aujourd'hui. Bon, il y a d'autres personnages qui sont toujours d'actualité aujourd'hui, je ne vais pas citer de nom, mais il y en a. Vous voyez de qui je parle. Donc, mort en 1938. Bon, les personnages dont je faisais allusion juste avant, ils sont morts à la même période, mais bon, voilà, pas de mémorial, il n'y a rien du tout. Ils sont connus pour les mauvaises raisons. Par contre, Atatürk, lui, en Turquie, il est resté dans l'histoire. D'ailleurs, Atatürk, pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, c'est un surnom, ça veut dire le père des Turcs. Sinon, il s'appelait Mustafa Kemal. Donc il a pris ce nom-là. C'est lui qui a instauré d'ailleurs les noms de famille, mais il l'a pris comme nom de famille. Et voilà, donc mort en 1938, toujours d'actualité en Turquie, mais vraiment omniprésent en Turquie, quoi. Partout, les jeunes, les moins jeunes, ils mettent leurs photos sur la voiture. C'est ouf, quoi. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, là, j'ai un petit truc en face de moi, là, qui me plaît. Je crois que c'est la voiture d'Atatürk où il a été transporté. Ou attendez, on va lire, je suis pas sûr. Ah ouais, c'est l'époque. Franchement. Ah, des petites illustrations. Cadillac. Ah ouais, c'est une Cadillac, quoi. Ok. Alors, qu'est-ce que ça dit? Modèle Cadillac, présentez-toi Atatürk, 900, limousine type. Ouais, non, ça disait rien de spécial. C'était apparemment la voiture avec laquelle il se déplaçait, tout simplement. Bon, en tout cas, elle est magnifique, la voiture, un Cadillac des années 1930. Donc, on va continuer la visite du lieu. Ah ouais, il y a une vue panoramique sur Ankara, quoi, sur tous les côtés. Ankara, ça m'a l'air pas mal, Ça m'a l'air pas mal, franchement. Ça a l'air d'être une belle petite ville. En plus, il y a le côté vieille ville.
Bon bah écoutez, Ankara, franchement, je me suis dit ça va être claqué. Je me suis dit ça va pas être terrible. Mais là, je suis en train de kiffer quoi. C'est trop bien, franchement, j'aime beaucoup. Après, je crois que par contre, il n'y a qu'un quartier qui est bien, j'ai l'impression. Et c'est là où je suis, c'est Ulus, ULUS. Donc ouais, y a pas grand, je pense pas que ça vaille le coup plus qu'une journée. En tout cas, moi, je vais rester qu'une journée. Mais franchement, je suis super content d'être là. Ce matin, comme vous l'avez vu dans la vidéo, j'étais à Kabir, c'était bien. Mais là, le quartier d'Ulus, en plus, là où je loge, parce que voilà, j'ai préparé le voyage, tout le monde m'a dit que c'était mieux de loger ici à Ulus. Attendez, je vais vous faire voir quand même, au lieu de faire voir ma tête là. Il y a une grave bonne ambiance. Bon, le micro il est fort là, je sais pas si vous allez bien m'entendre. En tout cas, il y a une super bonne ambiance là dans ce quartier là, et encore c'est que le début. C'est que le début de ma visite, donc voilà. Là j'ai été manger, j'ai pas fait de vidéo, j'ai déconné, mais j'ai mangé un super bon Adana là avec le ayran maison. Je vais quand même vous mettre, j'ai filmé avec mon téléphone. Je vais vous mettre la photo, la vidéo, histoire que vous voyez. Mais c'était super bon, 3,50 €. Non mais la Turquie quoi. Qui ose dire que la Turquie est chère? Qui ose dire ça? Et si moi je le dis, c'est que c'est pas cher, parce que moi voilà, je fais attention à ce que je fais. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis entre quatre yeux, je jette pas l'argent par les fenêtres. Voilà, je fais attention. Donc, c'est pas cher la Turquie, c'est pas cher. Enfin, il y a des trucs qui sont chers des fois. Par exemple, c'est vrai que ce matin, j'étais un peu vénère. Je vais dans un truc local, là, boulangerie, je prends le gâteau trileche, là, 90 liras. Attends, ça fait 2,50 €. Mais ça coûte pas 2,50 € un trileche quand même. Encore moins en Turquie. Encore si c'était en France, c'est un prix français, oui. Un Turc qui te vend, une boulangerie turque qui te vend le trileche à 2,50 €, je comprends, mais pas en Turquie. Comment ils font les gens en Turquie pour... C'est pas possible. C'est vrai qu'il y a des fois, il y a des choses qui sont... C'est bizarre, il y a des extrêmes. Il y a des trucs qui coûtent super cher, il y a des trucs qui coûtent pas cher du tout. Donc là, je sais pas ce que ça va donner avec la vidéo, avec le micro, mais par contre, il est super fort. Il est trop fort. J'espère que vous allez m'entendre, je vais contrôler ça tout à l'heure. En plus, il y a du vent, en plus, vous allez peut-être entendre le vent. Voilà, comme vous le voyez, c'est vraiment une ambiance 100% locale, en plein Ankara. Et moi, je ne m'attendais pas trop à ça. Pour moi, Ankara, comme c'est la ville d'Atatürk, je me suis dit que peut-être ça allait être une ville plus occidentalisée, mais non. Donc voilà. Écoutez, ça me plaît vraiment beaucoup Ankara, en tout cas ce quartier-là du moins. Oh le micro les gars, le micro! Il le met trop fort! En tout cas moi je m'entends même pas parler, je sais pas si vous allez m'entendre. Les fontaines là j'aime trop en Turquie, il y en a partout, mais c'est trop bien, tu remplis ta bouteille. En plus elles sont belles, tu vois, ça apporte un style. Ah la Turquie c'est beau les gars, franchement c'est beau, c'est vraiment un beau pays, c'est vraiment dépaysant en plus. Et comme vous le voyez, vue panoramique sur Ankara. Franchement ça le fait, ça le fait. Je viens de faire une pause café là avec vue sur les montagnes, j'ai pas trop filmé, j'aurais dû, mais je pensais pas qu'il y avait ce genre de paysage à Ankara, franchement. En tout cas, la journée, on n'en est qu'à la moitié. Donc on va se faire une micro-sieste, histoire d'avoir la pêche, malgré que je sois pas fatigué. Je crois que c'est l'excitation. Ou alors je vais peut-être même pas dormir, tiens, je vais rentrer vite fait, parce que mon hôtel il est juste à côté. Et voilà. Bon là je suppose que vous kiffez ce que vous voyez, parce que voilà, c'est local quoi, c'est vraiment... C'est la pure Turquie, comme je l'aime.
Donc voilà, on va bien profiter de ce quartier. Je sais qu'il y a encore plein de choses à voir. Il y a le château là-bas que vous voyez avec la caméra, vous devez sûrement le voir. Bah oui. Donc je vais monter là-haut après. Comme d'habitude, vous me connaissez, je lâche rien. Je vais partout où je peux aller. Il est hors de question d'en perdre une miette. Ah, je suis à la moitié du séjour là, je suis peut-être même un peu plus de la moitié, j'ai pas envie de rentrer, hein, franchement. La petite. J'ai pas envie de rentrer. Bon, ce qui me sauve, je vais vous faire une petite confidence. Ce qui me sauve le moral, c'est que je vais rentrer travailler un mois. Et après ce mois, direction l'Indonésie pour un mois aussi. Donc là, ça va, on peut me dire que je suis tranquille dans ma tête, tu vois. Je suis pas là à me dire que je vais rentrer, ça va être l'hiver. Non, j'ai encore, alhamdoulilah, la chance de partir au soleil en plus. Regardez-moi ce petit jardin là, oh là là, oh. Oh là, mais c'est incroyable. Oh, c'est franchement. Vous allez me dire que j'exagère, mais la Turquie, je kiffe. Mais regardez, c'est super beau. Il y a des endroits comme ça partout. Quand j'étais à Konya, il y avait plein de jardins comme ça là. D'ailleurs, j'ai rencontré un gars hier qui m'a contacté sur Instagram. Elle va voir la vidéo. Hein. Un Français converti. Mais c'est devenu un Turc. Tu le vois déjà, l'accoutrement, c'est un Turc déjà. Barbe et tout, il s'habille comme un Turc. C'est-à-dire, je sais pas comment vous dire. Il voulait pas que je le filme. Donc super cool le gars. Il s'appelle Ismail, mais après je lui ai demandé, je lui ai dit c'est quoi ton vrai nom, enfin ton nom. Il m'a dit c'est Michel. Donc voilà, le gars il est là, c'est un Turc, un pur Turc. Il a des enfants qui parlent turc, qui sont turcs forcément. Il vit là, il a la nationalité et tout. C'est trop marrant. Michel. Michel, si tu regardes la vidéo, je kiffe les aventuriers comme toi, franchement. Vous êtes mes modèles d'ailleurs. Ceux qui ont le courage de tout plaquer, de quitter. Parce que c'est pas facile hein, de partir comme ça. Tu souffres au début. D'ailleurs, comme il me l'a dit, au début, voilà quoi, tu galères. Hein. Rien n'est acquis d'avance. Donc il a quand même galéré au début. Mais avec la résilience, d'ailleurs il me l'a dit lui-même comme quoi il était résilient. Voilà, faut être fort. Quoi. Je sais pas c'est quoi la queue là. Il doit y avoir quelque chose aujourd'hui, je sais pas ce qu'il y a, il doit y avoir un truc. Il va y avoir une distribution on dirait parce qu'il y a la queue elle commence là. Je vais vous faire voir le petit paysage là que j'ai kiffé quand j'étais en train de prendre le café. De toute façon ça doit s'entendre dans ma voix que je kiffe, hein. Franchement. Si je kiffais pas, j'aurais pas autant de flow là. Regardez-moi cette belle vue là, au plan Ankara, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. Bah je vais mettre ça, tiens, comme les youtubeurs là. Ils mettent tous le même titre là dans leurs vidéos là. À chaque fois qu'ils vont quelque part, je ne m'attendais pas à ça. Mais là, c'est la vérité. Et ouais, le gars, il me parle, je suis en train de filmer, j'ai pas le time. Après, si tu veux. Mais c'est vraiment trop beau, hein. Franchement, non. Oh, je kiffe. Oh, qu'est-ce que je kiffe. C'est ça la vue là. C'est quoi cette vue là? C'est ouf. Ah, j'ai bien profité aujourd'hui, franchement. Encore une escale de luxe. Mon hôtel, il est juste là. Il est juste ici, là, par là. Non, ouais, là où il y a mon doigt, là, par là. Je tourne à droite et j'y suis. Et bah ma foi, on est bien, hein. On est bien, on passe des bonnes vacances en Turquie. J'ai longtemps sous-estimé la Turquie, je disais non. Bah, peut-être c'était avec quand j'étais plus jeune. Ah, il y a un hippodrome.
Il y a même un hippodrome, vous voyez? Je l'avais pas vu, franchement je l'avais pas vu. Une petite mosquée comme d'habitude. Donc voilà, on n'a pas fini la visite. On l'a pas fini, je vais rentrer vite fait. Mais voilà, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Je suis sûr que vous avez aimé. Je suis sûr et certain que vous avez aimé ces 10 dernières minutes là. J'en suis sûr. Si vous regardez mes vidéos à la base, si vous aimez bien mes vidéos là, dites-le moi en commentaire. Je veux le savoir à chaque fois. Je veux que vous mettez chaque vue, je veux un commentaire. Et je veux avoir votre ressentiment quand vous voyez ça. Voir si vous avez le même que le mien. Donc, bah là je pense que je vais me rentrer vite fait. Ouais, c'est même sûr. Je vais rentrer vite fait, une micro-sieste. Alors comme j'ai dit, les micro-siestes, j'ai découvert ça, mais c'est trop bien. T'es fatigué, tu dors 20 minutes, c'est bon, t'es reparti pour la journée. C'est incroyable, je connaissais pas avant. Moi, je croyais qu'il fallait dormir 2-3 heures, je savais pas que 20 minutes ça suffisait. Donc, on se fait ça à chaque fois et on recharge quelques minutes, comme ça on perd pas trop de temps, parce que moi je veux pas perdre une miette de mes vacances. Je dors le soir en général, il est minuit, 1h, le temps de faire le montage vidéo là qui est super long à faire. J'ai pas assez de vues, si encore j'avais beaucoup de vues, en tout cas ça fait plaisir, hein. Ça fait énormément plaisir, hein, pour les fidèles que je connais très bien, hein, qui sont là, ça fait plaisir, mais si j'avais plus de vues, voilà quoi, ça me motiverait encore plus. Ouais, les gens ils sont sur TikTok, ils regardent des conneries, ils veulent pas regarder la qualité. Ah, je rigole. Je rigole avec une part de sérieux. Donc, on continue. Je vais faire ce que je vous ai dit et on se reprend pour la suite de la visite. Gel Nuri. Gel.
Bon alors là, franchement, si je m'attendais à ça, encore une fois, je crois que je vais avoir du mal à quitter la ville, hein. Je vais peut-être même la quitter demain soir, comme j'ai fait à Konya. Parce que là, c'est d'une magie Ankara, les gars. Enfin, du moins un quartier. Je crois qu'il n'y a que ce quartier-là qui est bien. Je sais pas, j'ai fouiné, mais apparemment, il n'y a pas 10 000 choses à voir, hein. Mais rien que le quartier là, mais c'est incroyable. Non mais regardez. Déjà là, voilà, le château. Bon, je vous fais voir, hein. Trêve de parlotte. Oh là là, je suis vraiment. Ouf. Ah, je suis sous le charme d'Ankara là, vraiment. Regardez-moi cette vue panoramique à 360 là. Pourtant j'ai regardé les vlogs, hein, des gens qui venaient à Ankara, etc. Mais c'est jamais la même chose en vrai ou en vidéo ou quoi. Là vous ressentirez pas ce que je ressens en fait. C'est trop beau. Oh là là, la Turquie c'est le niveau, la barre elle est haute, hein. Franchement la barre elle est haute. Ouais. Je pensais vraiment pas que ce soit aussi beau. Franchement, j'avais déjà l'habitude d'Istanbul et tout, mais il n'y a pas qu'Istanbul, hein. Il n'y a pas qu'Istanbul dans la ville, hein, franchement. En fait, je me rends compte que tout simplement, vraiment, un mois, ça ne suffit même pas. Il faut 3 mois, quoi. Şeyi görüyorsun değil mi? Gençlik Parkı'yla. Oradaki. Ah oui, prêtez bien l'oreille, hein. Droit d'auteur ou pas droit d'auteur sur YouTube. Là, je vais mettre la. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait une boutique là qui mettait de la musique sur un 33 tours. Et j'ai kiffé la chanson. J'ai réussi à la trouver sur YouTube. Et je suis à fond là, je vais la mettre, hein, dans la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je kiffe. En tout cas, c'est de la funk. Je pensais pas un jour écouter de la funk turque. Mais là, la chanson, elle est trop bien. Je vais essayer de la mettre. On va voir ce que va dire YouTube. Allez, je m'en fous, ils ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Que dire? On est là, on se déguste un thé, tranquille, il fait beau, on est en t-shirt. Il fait un peu frais à Ankara là, oh là là, bah, il y a des gouttes qui tombent là. Il y a des petites gouttelettes qui tombent là. C'est pas grand chose, mais en tout cas voilà. Franchement, si on pouvait arrêter le temps et qu'on reste dans cette situation, ce serait magnifique. Ankara, je suis choqué de la ville, franchement. Bon, pas de la ville entière, hein. La ville entière, voilà, c'est une vraie ville, mais elle est pas moche en tout cas, hein. Elle est pas moche, ça c'est sûr. Enfin, j'ai traîné un peu dans la ville, c'est une grande ville, mais ça va. Mais en tout cas, là, sur les hauteurs à Ulus, où là il faut venir pour prendre son hôtel, il y a des hôtels pas chers. Mon hôtel, je le paye 22 €. 22 € au moins, je sais plus, mais il est très correct. Il est très bien. C'est super. Moi, j'aime pas surpayer des hôtels ou machin. Bon, je vais répéter plusieurs fois, là, parler plusieurs fois de budget dans cette vidéo. Et voilà, moi franchement, je voyage pas dans des pays où le budget il est exorbitant. C'est-à-dire, premièrement, je voyage pas en Europe. Premièrement, parce que voilà, j'habite en Europe et que je cherche le dépaysement.
Donc voilà, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai longtemps hésité à venir en Turquie, c'est parce que Turquie c'est l'Europe, pour moi c'est l'Europe. C'est la frontière entre l'Europe et l'Orient, mais ça reste quand même l'Europe. Donc voilà. Et je voyage pas en Europe parce que c'est trop cher, je suis désolé, c'est trop cher. Les prix des hôtels, c'est à chaque fois c'est minimum 50 € pour des trucs basiques. Non, non, et la bouffe c'est pareil, la nourriture, tu vas manger quoi en Europe? Tu vas en Italie, ok, tu vas bien manger des pâtes, pesto, ce que tu veux, mais tu vas la payer combien? Et j'ai mangé à midi. J'ai pas filmé, mais c'était une superbe belle assiette avec la viande et tout. Mais on trouve pas ça en Occident, hein. Franchement on le trouve pas, hein. Bon, la Turquie c'est l'Europe, mais c'est pas l'Occident. Voilà, c'est la frontière. Donc je vais vous faire visiter le village, bien évidemment, hein. Le village qui est la vieille ville de Doulouse là, j'étais subjugué. Et je le suis toujours parce que j'ai pas terminé ma journée. Donc, ah oui, petite parenthèse, parce qu'à chaque fois vous m'entendez dire c'est magnifique, c'est beau, et je critique jamais rien. Je critique jamais rien tout simplement parce que j'ai pas de matière à critiquer, hein. Franchement, j'ai pas de matière à critiquer. Comme je vous ai dit, tout ce que j'aime est là. Et bien évidemment, j'aime aussi l'accueil. Parce que qui aime être mal accueilli? Pas grand monde, moi non plus d'ailleurs. En plus, je suis susceptible, hein. Franchement, je peux m'engueuler en vacances, hein. Je peux m'engueuler, ça peut crier, ça peut gueuler. Mais ici, j'ai pas l'occasion et franchement, j'ai rien à dire. Oui, ce que je voulais dire, c'est ça là, le thé turc. Bon, je le bois moi parce que c'est de l'eau et parce que c'est chaud et parce que le thé c'est bon pour la santé. Mais là, s'il y a des Turcs qui me regardent, ils vont pas être contents. J'aime pas du tout le thé turc. Je le bois pour me poser. Déjà, je m'installe dans un café, je dis allez, parce que le café je vais pas en boire 4 par jour. Et le thé je le prends déjà parce que voilà, c'est stylé, le petit verre turc, ça symbolise la Turquie quoi. Mais sinon le goût, j'aime pas du tout. Franchement, j'aime pas du tout. Je peux pas dire autre chose. Mais voilà, je le bois pour le bien qu'elle me fait, hein. Je le bois pas pour le plaisir. Et ouais, le légendaire thé à la menthe. Le thé à la menthe, ça on peut pas il est intestable. Tu peux pas. Il n'y a pas une boisson qui lui arrive à la cheville, une boisson chaude, ça c'est sûr. Vous allez n'importe où. Le thé du Darjeeling, le thé de Londres, le thé de ce que vous voulez. Le thé à la menthe du Maghreb. Il n'a pas personne à niveau. Voilà, c'était la petite parenthèse. Il n'y a aucun nationalisme là-dedans. Il n'y a rien du tout, c'est la vérité, il est bon. Et je sais que vous allez confirmer, à part les Turcs. Il n'y a pas de balle perdue, hein. Les Turcs, je les aime, le pays, je l'aime. Voilà, je me sens chez moi ici. Je me sens chez moi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Faut pas dire autre chose. Je me sens à la maison. Si je pouvais vivre ici, comme j'ai dit la dernière fois, s'il y a quelqu'un qui a le bras long au niveau du consulat, machin, il peut en toucher un mot pour une éventuelle nationalité. Voilà, on va continuer. Je vais profiter du lieu encore un moment parce que c'est trop de beauté, franchement. Je vais profiter encore un peu, mais il faut que je vous fasse la visite avant que ça se vide là. Et voilà, que vous voyez tout de A à Z. Je pense notamment à Monique. Voilà, je vais bien tout te faire voir. Mais crois-moi, Monique, tu vas venir ici les yeux fermés et tu vas rester 2 nuits. Peut-être même plus. Moi, je reste une nuit. Ah mais non, je suis resté 2 nuits. C'est ce que je raconte. Je suis arrivé hier soir tard, mais bon, quand je suis arrivé, j'ai rien vu. Je suis arrivé, je suis parti à l'hôtel. Je suis sorti un peu, il n'y avait rien dehors. Il était 9h, tout était fermé. Ça ferme tôt ici aussi dans le quartier. Donc voilà, on se continue la visite. Bon bah la pluie a fini par s'inviter, hein. Une petite pluie gentille, pas trop abondante. Donc ça va flotter quelques petites minutes là, et ça va s'arrêter. Quand je vois le ciel là, je pense pas que ça va continuer. En tout cas, je vais vous montrer le café. Moi je résiste pas à ces cafés. Ils ont du niveau, mais ils ont du goût, les Turcs, ma parole, ils ont du goût. Moi ça y est, avec tous les cafés que j'ai vus, c'est bon, je vais en ouvrir un, je sais pas où. Bon après faut quand même gagner des sous quoi. En tout cas, je vais me faire ça. Je vais vous faire visiter le café. Là, je vais vous mettre la petite musique de jazz là, ou de piano là, enfin la petite musique cosy là, parce que le café il est trop beau.
Donc voilà, à peine sorti de l'autre spot où je buvais le thé, là, franchement j'ai pas résisté. O zaman da işte şu an yani şöyle uygulamalar geçiyor. Ben de orada kurumsal uygulamalar ve envanter yönetimi müdürlüğü uzman Ah, je suis resté toute l'après-midi ici, j'ai trop kiffé. Ah ouais, j'ai même pas envie de partir de là. Aynen. Les Chinoises, c'était quoi? Enfin, je ne sais pas, coréennes, japonaises, j'en sais rien. Elles étaient contentes de voir les chiens et moi aussi, je kiffe. À Konya, ça manquait de chiens et de chats, j'ai trouvé. Ça, c'est pas bon. Panique un peu. Burayı da boşaltmayacağım. Burada da şimdi Regardez-moi ces villas. Enfin, je sais même pas comment appeler ça. Bah, c'est un restaurant là. Comment c'est beau. Ya şimdi bak. Les spots à non plus finir, les restaurants, les cafés, il y en a trop, il y en a trop. C'est confortable la Turquie. Dommage qu'ils aient un hiver coriace. Franchement, je vivrais bien en Turquie, mais le froid, ça m'embêterait. Mais bon, j'ai l'habitude à Paris, hein, on va pas faire le malin. Si je supporte le froid de Paris, je supporterai le froid ici. D'autant qu'ils ont un bel été qui dure, on est fin septembre, il fait toujours beau. Comme je dis à chaque fois, donc voilà. Voilà, donc je vous fais quand même la visite du village complète. Encore une fois, une dédicace à Monique qui cherchait à savoir si ça valait le coup, mais ça vaut plus le coup, je te le dis Monique.
Encore une fois, comme je vous ai dit, je devais partir demain matin. Maintenant, je vais réfléchir. Est-ce que je termine la journée ici et je prends le bus? En tout cas, demain, dans tous les cas, très très belle destination, inconnue au bataillon aussi. Donc ce sera 100% découverte et pour vous et pour moi. La ville de... Vous le verrez demain. Allez hop, allez, on fait du suspense. Voilà, donc... Le village, il est pas énorme, hein. Franchement, il est pas du tout grand, mais tu kiffes quand même. Tu t'arrêtes partout. Là, franchement, j'ai passé quoi, plus de 2 heures ici, hein. Déjà, il y a le fameux château, le fameux château forteresse là, qui vaut archi le coup, avec une vue imprenable sur Ankara. Donc ouais, franchement, ça vaut le détour. Je me répète. Maintenant, je vais essayer de parler, vous savez quoi, je vais essayer de parler de ce que j'aime pas. Voilà. Histoire de que ça reste pas redondant, je kiffe, c'est magnifique. Non. Moi, j'ai pas envie de froisser les gens. Donc de toute façon, j'ai pas vu grand chose qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui me déplaisait. Mais je vais essayer de le faire histoire de changer un peu de discours. Voilà, tout simplement. Je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai pas aimé là jusqu'à maintenant? Là, comme ça va être difficile, mais croyez-moi, j'y manquerai pas. J'ai déjà parlé du thé. Ouais, il y a des trucs qui sont un peu chers. Je vais pas dire le contraire. Des fois, c'est bizarre. Tu comprends pas. En général, c'est pas cher. Et des fois, ils te mettent un gâteau à 3 euros. Je dis, attends, comment c'est possible? Et dans des trucs locaux, hein, dans des trucs pas dans un endroit touristique, c'est un truc normal. Comment tu peux dire 90 liras, 2,50 € pour un gâteau basique? Un gâteau turc, ok, c'est bon, il n'y a pas de problème, mais c'est pas un baklava. Un baklava, j'aurais compris, il y a de la pistache et tout, mais non, là, oh. Ah, maintenant, voilà, le côté français va revenir, hein, c'est bon, on va commencer à râler un peu là. Faut qu'on râle, parce que sinon, ça va vous saouler de m'entendre dire tout le temps c'est magnifique. Mais moi, je suis étonné d'aimer à ce point en fait. Je suis étonné de voir tout ça, franchement. Que ce soit aussi beau, je suis étonné. Aussi beau, aussi confortable. Bon, aussi confortable, voilà, parce qu'il y en a qui vont me reprendre après, ils vont me dire ouais, c'est pas cher, tu vas voir les Turcs, ils galèrent, machin. Ouais, nous on parle en tant que touriste, voilà, touriste, on a des euros, on vient avec des euros, voilà, on parle uniquement touriste, on parle pas économie locale, on parle pas d'autre chose. Et pour la petite histoire, comme vous le savez, hier j'ai rencontré un Français, Michel, qui habite ici, Michel Ismail, hein, il est converti. Donc, il habite ici depuis 20 ans, il vient en Turquie depuis 91, donc je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que, voilà, parce qu'il se dit beaucoup sur les... il se dit que les Turcs ils galèrent, etc., qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, mais c'est n'importe quoi. Il me dit, les gens ils galèrent pas. Il me dit, certes, il y a eu une inflation, etc., mais les gens ils galèrent pas. Non, faut pas croire que c'est la pauvreté, qu'ils n'ont pas de quoi remplir le frigo. Il m'a dit, c'est du n'importe quoi. Il m'a dit voilà, ça vient de la bouche de quelqu'un qui habite ici depuis 20 ans, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, je l'ai pas lu, ça vient d'un Turc, parce que le gars il est turc, il a la nationalité turque, il a des enfants turcs qui parlent pas français, il est marié à une turque, donc voilà, il n'y a pas plus, comment dire, il n'y a pas plus impartial, il n'y a pas plus véridique, voilà. Voilà, c'était le coup de gueule, parce qu'on entend toujours dire... on entend toujours pas, certes, oui, ça a augmenté, mais ça a augmenté partout dans le monde, tout le monde galère, même en France, les gens galèrent, voilà. On galère, mais sans que ce soit non plus, sans qu'il n'y ait pas de quoi remplir le frigo, quoi, voilà. Bon, bah même par ici, c'est charmant. Ça fait déjà 7 minutes de vidéo, je vous aurais fait une bonne visite, hein, franchement. Je vous aurais fait une très bonne visite d'Ankara, bon à part... mais en fait pas grand chose, hein. En fait juste la vieille ville. Donc il reste énormément à faire, j'imagine. Quoique, j'ai pas entendu parler d'autre chose. En tout cas hier soir ici c'était mort, hein. Mort de chez mort, je suis arrivé à 20h, tout était fermé, il n'y avait rien du tout. Mais ça me dérangeait pas, comme ça j'ai pu dormir tôt, recharger les batteries. Je vais essayer de faire pareil ce soir.
Et voilà, de toute façon, je suis pas moi, je préfère profiter la journée que le soir. Après. Le soir, y a pas. D'autant que je suis tout seul. Voilà, le soir, c'est plus entre amis. Voilà. Donc, bah écoutez, je pense qu'on va stopper la visite du village ici. Bah ouais, de toute façon, ça sent la fin. Ça sent la fin. Il est que 6h. Bah, je vais en profiter pour voir ce que je peux faire. Voilà, encore une méga vue là. Oh non, c'est trop. C'est trop, il n'y a que des vues comme ça. Non, c'est trop. Que dire devant ça, franchement, c'est. À chaque coin de rue, je suis choqué, franchement, à chaque coin de rue, je suis choqué. Et comme j'ai dit, de toute manière, moi, ce village-là, ainsi que la ville d'Ankara, je l'avais regardé en vlog. J'avais regardé beaucoup de vlogs. J'ai vu tout ça. Je l'ai vu tout ça dans les vidéos. Mais c'est pas la même chose de le vivre. Franchement, c'est pas la même chose. Je suis venu là, j'étais choqué malgré que j'ai tout vu. Donc voilà, on continue, je vais continuer et je vous reprends un prochain spot si prochain spot il y a. En tout cas, je vous reprends tout à l'heure pour faire une vidéo de clôture si j'ai pas trouvé autre chose à faire. Ah, çok güzel. Adı ne? Şevket Murat. 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 And? Şevket. Şemket? Şevket. Ah, tamam. Yunus. Yunus. Memnun oldum. Where are you from? I am from France, but Baba Cezayir. Cezayir. Baba Cezayir. Cezayir. Toronto'dan. Yes. So, Osmanlı. Osmanlı. Oo, Ottoman. Bon voilà, fin de journée, fin d'épisode. Comme vous l'avez vu, c'était une super journée, franchement. Pouf, Ankara, mais alors là, je m'y attendais pas. Franchement, je m'attendais pas à autant de beauté. Franchement, je pensais que c'était réservé à Istanbul, machin. Donc voilà, demain, on va se diriger vers une nouvelle destination. Ankara, écoutez, je le conseille à tous. Je le conseille à tous, du moins si vous n'êtes pas trop loin. Si vous faites un road trip, quoi, vous vous y arrêtez une nuit, non, 2 nuits. 2 nuits, le temps d'arriver à la première journée, etc. Et de se poser et d'avoir la journée pleine le lendemain. Donc c'était super, voilà, vraiment, j'ai vraiment adoré. Pourquoi pas revenir, un de ces quatre. Je vous fais voir la chambre en même temps. Bon, c'est vieillot, c'est super vieillot, mais tant que c'est propre, c'est très très propre. Donc à partir de là, il n'y a pas de souci. Bon, c'est un peu le boxon, faites pas attention. Voilà, ça ressemble à ça. Ça fait très années 80, 90. Mais bon, comme je l'ai dit, tant qu'il y a la propreté, et il y a un minimum de style, franchement. 22 €, ça en plein Ankara, en plein centre de la vie. Il n'y a rien à dire. On va absolument rien dire et on va lui mettre une note de 10 en commentaire. Et voilà. Merci d'avoir regardé, franchement ça fait plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires, ça fait plaisir aussi. Et voilà. Bon écoutez, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. J'ai pas envie que ça se termine, franchement. Allez, je vous dis à plus tard. Salut à tous.